Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Donc là, cette fois-ci, toujours avec les éditions Ankama, avec les auteurs de Double Mi. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'un après l'autre? D'accord, moi c'est le scénariste, je suis sous le pseudo de Miki Makasu. Et j'ai rencontré Yann via Kana. C'est grâce à Timothée Guédon, qui est éditeur chez Kana, qu'on a été mis ensemble, on va dire. Et on a essayé à gauche à droite avec plusieurs types d'histoires de se placer. Et finalement c'est Ankama qui nous a repérés. Voilà. À la base je fais du franco-belge en fait. D'accord. Mais j'avais toujours le rêve de pouvoir faire un manga et c'est réalisé grâce à Yann. Voilà. Et moi, c'est Yann, dessinateur de Double Mi, alias Otosan. Je dessine depuis mes 8 ans. Et voilà. D'accord. Là, tout résumé. Du coup, vu que vous aviez plusieurs histoires préparées, est-ce que déjà Double Mi, ça a été... c'est Ankama qui vous a démarché sur celui-là ou est-ce que Ankama vous a dit d'abord je veux Double Mi ou est-ce qu'ils vous ont dit je veux d'abord vous et ensuite on voit au niveau de l'histoire? En fait, ouais super, j'ai parlé beaucoup. En fait, j'avais proposé une histoire franco-belge qui a été acceptée chez Ankama. De là, en fait, j'ai commencé à parler avec Elise et elle me dit qu'elle veut placer des mangas, mais des mangas de base shoujo. Moi, shoujo, je me dis, j'ai un peu de mal, je vais tenter quelque chose, mais ça passait pas. Et en même temps, j'étais toujours avec Yann et j'ai commencé à proposer plusieurs projets à Elise en espérant pouvoir placer en tout cas un manga. Et en fait, un soir, j'ai eu l'idée de Double Me. Et de là, c'était un flash. Je savais que c'était ce qu'il fallait. J'ai envoyé tout de suite le synopsis, c'était 2 lignes, hein, à Elise. Et là, elle m'a dit, oui, c'est bon. Banco. C'est bon. C'est bon. Et pour Yann, c'était ok aussi. Ils étaient tous les deux partis là-dedans. Et pour la petite histoire de comment j'ai eu le concept en fait de Double Me, c'est bizarre, mais j'étais sur ma tablette et je regardais mes messages et j'avais un ami qui était, bon c'est pas très marrant, mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et je regardais ses messages en fait et c'était coupé net. Donc on avait partagé sur un réseau social. Et je me disais, c'est ridicule, mais j'aurais bien envie de pouvoir continuer, d'envoyer juste un message. Et là, l'idée de Double Me m'est venue en fait. L'idée de cette intelligence artificielle qui remplacerait le vivant, donc le défunt, et qui continuerait à répondre aux proches. Et alors en fait, tout est venu comme ça. Et après, j'ai eu ma fascination par rapport à tout ce qui est sociopathe et ce genre de choses. Et je me dis, ça y est, je peux mélanger les deux, je marie, tout fonctionne, la sauce prend, c'est bon, je lance. Voilà. Du coup, toi, Autosen, au niveau du dessin, est-ce que t'étais déjà, tu faisais des illustrations, moi j'ai vu au niveau de ta page, est-ce que tu as fait éventuellement du fanzina avant ou c'était vraiment uniquement personnel au niveau de ce que tu faisais? Oui, que personnel, oui. D'accord. Ouais. J'ai pas fait de fanzina ou d'autres séries. C'est ma toute première série. Et, voilà. Et tu tenais le site, enfin pour Dargo, en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Même pas? Non. Ok. Parce qu'en fait, moi, ils m'ont vraiment mis, quand j'ai commencé à parler avec Dargo, avec Kana, Timothée, donc l'éditeur, m'a vraiment dit, ouais, il faut travailler avec Yann. Pour eux, c'est leur poulain. Voilà, il fallait que je trouve une histoire absolument par rapport à... D'accord. Voilà. Bah, du coup, on va peut-être un peu paraphraser, mais est-ce que vous auriez, pour ceux qui connaissent pas encore, peut-être un résumé au niveau de l'histoire de Double Me, sans trop spoil? Je vais faire autrement parce que le résumé on peut le trouver un peu partout, mais je vais dire que ce que je t'ai dit par rapport au fait que l'intelligence artificielle qui reprend le défunt, donc une application qui serait une application très particulière qui en plus existe, enfin il y a des tentatives réelles qui ont été faites, donc c'est simplement que une fois que la personne décède, en fait l'intelligence artificielle prend sa place et répond aux proches. Ça c'est, on va dire, le cœur de l'histoire. Et moi, ce qui m'a vraiment motivé à parler de ça, c'est que ferait un sociopathe s'il avait cet outil-là en main. D'accord. Voilà. Et je crois que je parle de rien d'autre. Je veux dire, ce qui est dans le résumé par rapport à l'histoire d'amour et ce genre de choses, c'est une partie. Mais voilà, ça, c'est les raisons pourquoi j'ai voulu vraiment faire ce projet. Ces deux éléments-là. D'accord. Et du coup, ton passage, toi, au niveau de la BD au manga, comment ça s'est passé? En fait, déjà mon écriture au niveau franco-belge, c'était une écriture assez, je veux dire, cinéma. J'étais assez proche des mangas. Et je dois avouer que je lis des mangas, mais je lis pas de BD en fait.
Donc j'ai commencé avec la BD parce que je voulais absolument faire, par rapport à mon passif, je voulais absolument faire de la BD. Je me rendais compte que le manga, pour y arriver, il fallait une grande expérience. Bon, ça reste de mon point de vue, hein. Et il fallait aussi qu'il y ait une infrastructure autour, quoi. Il fallait que le dessinateur puisse suivre. Il n'y a pas d'équipe ici, il n'y a pas d'assistant. C'est super difficile. Donc je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la BD. Et mon écriture est très... c'est très cinéma. Je poussais pas aussi loin le ressenti que les mangakas font, donc vraiment dans le sentiment, parce qu'il faut avoir des planches, quoi. Il faut que tu puisses avoir ces 200 pages pour pouvoir vraiment placer ce ressenti. Et donc en fait c'était assez facile. J'ai eu beaucoup plus de mal quand au début on essayait de faire un shonen, et je me rendais compte que au niveau des combats, la mise en place des combats c'est un vrai talent, quoi. Et j'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Taper vraiment juste à la fois dans le choix du cadrage, à la fois dans le moment où l'impact arrivait, ce genre de choses, c'était pas encore ça. Et quand j'ai commencé à faire le seinen et à poser les choses un peu plus à la Death Note, je me suis rendu compte que j'avais très facile en fait. Donc c'est bon. Mais je parle beaucoup, je sais. Pas de souci. Et toi, du coup, Oto-san, le passage de expérience perso justement à une maison d'édition, comment t'as ressenti ça? En fait, Okama, ils sont assez cool. C'est-à-dire, ils me laissent assez de liberté dans le dessin, dans le découpage. Et, donc, ça allait plutôt. Ça coulait normal, on va dire. D'accord. Ouais. Du coup, au niveau, par exemple, de Oto-san, toujours, Ouais. de tes sources d'inspiration, quelles sont les œuvres, que ce soit du français ou que ce soit du japonais, quels sont les titres qui t'inspirent beaucoup, en fait, que ce soit au niveau du trait ou le découpage, la narration? Découpage, je vais dire One Punch Man. Il y a aussi Ogrit avec Enfer et Paradis et Death Note. D'accord. Ouais. Et toi, du coup, Niki, au niveau du scénario, toi, quels sont est-ce que tu puisses plus ton inspiration, vu que tu disais que tu lis pas forcément de la franco, est-ce que tu es plus plongé dans le manga au niveau du scénario, ou est-ce que tu es plus large, par exemple au niveau de la littérature plus classique? C'est plus par Plus c'est par auteur? plus par cible, en fait, par cible de réalisation dans le cadre d'une intelligence de fond, enfin de mise en place qui est bien mise bien en avant, comme Harry Potter, où J.K. Rowling avait tout prévu dès le départ, en fait. Ça, je suis très admiratif, c'est une écriture qui est super intelligente. Pour moi, je suis plus épaté par les scénaristes, et pour moi, c'est mon avis, hein, la scénariste de Death Note, c'est une femme, clairement. Et là, je suis en admiration totale pour cet aspect intelligence de mathématiques, hein. C'est justement elle, intelligence de forme, où tout ce qui se passe au-dessus des personnages fonctionne super bien. C'est une vraie mécanique. On entend presque les rouages. Ça fonctionne, c'est très 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 bien posé en fait. Et même s'il y a des textes monstrueux, on rentre dedans. Et par rapport maintenant à autre chose, au niveau de moi plus pour l'humour, il y a pas mal de mangas qui me touchent au niveau de l'humour. Pour le grand classique, ça reste One Piece qui me surprend. Parfois, je ne m'attends vraiment pas à cette blague-là. Mais je suis plus humour à l'américaine, comme Bill Watterson, je ne sais pas si tu vois Calvin Hobbes. Donc voilà. Donc, mais mes aspirations, clairement, de base, c'est je suis dans l'aspect les grands classiques, quoi. Que ce soit de passer par Akira, Death Note, One Piece, Dragon Ball. Il y a des choses qui... ils ont cet esprit qui viennent placer, que j'arrive pas à appréhender, en fait. Et pour moi, on n'y est pas encore, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, alors là, on va plus se centrer au niveau de la sortie du titre. Au niveau de Japan Expo et de la sortie, comment vous avez ressenti tous les deux, justement, la sortie de Double Mi? Ouais, bon, alors... en fait, t'as eu cette espèce d'effervescence. Vu mon expérience, je sais que, par exemple, j'ai des ouvrages qui ont vivoté, qui sont très moyens, et dessus, dans les critiques presse et ainsi de suite, on a peut-être 3 étoiles, ce genre de choses, et les gens sont plus ou moins d'accord. Donc il arrive, parfois il y en a un qui disent que c'est de la merde, mais en général, on est d'accord. Par contre, avec Double Me, là on a été... C'est le haut et le bas. Waouh, on met 5 étoiles et puis qui se font descendre, il y a eu des vrais... des explosions sur Facebook, donc où il y a eu des posts qui étaient... ils partaient pendant 4 jours à parler de Double Me, mais dans le genre pour le descendre, ça suivait pas, au niveau du dessin il y avait eu quelques trucs, je me suis dit, je suis intervenu. Yann m'avait dit,
ne le fais pas, laisse-les parler, chacun... voilà. Mais je voulais intervenir, je voulais leur donner quelques indices de pourquoi, le fait qu'on a eu... le délai a été restreint, donc Yann a dû accélérer le travail, donc forcément ça s'est ressenti dans sur certaines pages, 4 ou 5, il y a eu forcément des moments un peu plus faibles dans le travail, mais ça n'empêche que voilà, le travail reste magnifique, mais... Là, ils ont sauté dessus, quoi. Chaque détail, chaque petit truc, ils ont été et puis ils tapaient, ça durait des jours. On est français, déjà, on Ouais. peut faire à l'heure. Et alors, on se sent mal, on se dit, on a commis un acte terrible, quoi. On avait l'impression d'avoir fait un truc de terrorisme, quoi, presque. On pouvait pas sortir, j'avais ma photo qui était placardée quelque part. Je pouvais pas... Ah non, j'étais sûr que c'était... En arrivant ici, alors que j'ai fait Angoulême... Il y avait un sniper Ah dans ouais, le coin. J'ai fait Angoulême, j'ai fait machin, c'était à l'aise. Ici, j'étais en train de transpirer, j'ai fait... Non, c'est la chaleur, c'était juste ça. On m'attend en tournant, on va me foutre... Non, c'était vraiment... Et en même temps, on se dit, c'est bien, parce que ça reste... que ça fait du buzz, bad buzz. Enfin bon, t'avais les deux parties, hein, ceux qui défendaient et ceux qui attaquaient. Mais d'avoir une telle réactivité sur ça, c'était assez étonnant. Je m'attendais plutôt à ce qu'on réagisse sur le propos, en fait. Plus que sur la forme du projet, en fait. Mais non, c'est sur la forme, c'est vraiment ça, hein, ce côté ah non, vous n'avez pas le droit de sortir un manga, ça va. Et toi, dans un côté plus positif, Oto-san, justement, le fait d'avoir ton tome dans les mains, qu'est-ce que tu as ressenti justement par rapport à ça, comparé à, vu que ton travail en général, tu le fais plus pour toi en illustrateur, qu'est-ce que ça t'a fait justement d'avoir ton tome, peut-être de le voir en librairie? En fait, c'est un rêve de gosse qui se réalise, tout simplement. C'est voilà, l'aboutissement du travail. Et ça fait plaisir. D'accord. Mais il était ému, hein. J'étais présent parce que Ouais, franchement. on l'a découvert ouais. chez Ankama en fait. Donc on l'avait pas encore reçu. On est arrivé chez Ankama et Elle a fait coucou. voilà, hop, Surprise. voilà. Alors on était là, on n'était pas sûr. Parce qu'il y a l'aspect aussi que ça reste un manga, c'est tout à fait différent de l'aspect de fait de tenir une BD. La BD pour avoir quelque chose de plus beau dans l'aspect parce que ça reste cartonné, il peut y avoir des petits effets dessus et tout. Mais le manga, quelque chose d'impossible en fait. Vraiment, le fait de dire il y a 200 pages là-dedans, il y a quelque chose qui. C'est comme si ça ne nous appartenait pas vraiment. On a été. Ça reste avec un respect immense, essayer de dire bon, on va faire un manga et tout ça, mais ça ne nous appartient pas. Et on se dit ah merde, on va être rangé à côté de One Piece. Qu'est-ce qu'on va foutre là? On a une fait ah ouais, muré. Et là, soudainement, il y a une chute où tu fais ah ouais, il faut assumer quoi. Et du coup, votre ressenti après... Là, on est au 3e jour de Japan Expo. Justement, au niveau de l'accueil du public, ceux qui sont venus vous voir au niveau du stand, comment ça s'est passé? Pour le moment, c'est que du positif. Pour le moment, que du positif. Moi, c'est mon premier jour, Ouais. j'ai fait que la matinée et je suis épaté. Mmh. En BD, je me suis Franchement. retrouvé dans des cas où il n'y avait personne toute la journée, donc j'étais tout seul, en train de faire des petits dessins, s'il vous plaît, pitié, je vendais des bics ou je sais pas quoi. Mais là, non, là, franchement, je suis épaté. Ouais, Ouais. c'est vraiment très positif. On est très content, en plus, le public est très content d'avoir lu le manga, on voulait juste ça, qu'il soit content de ça, qu'il soit bien avec le projet. Du coup, ça a pu être regonflé à bloc par rapport à la partie internet de ton côté? En fait, je dissocie les deux. En fait. Quand je travaille, je suis vraiment dans le travail. Et je suis présent sur les réseaux sociaux, mais je ne regarde pas les commentaires. Je survole. Là. À la distance? Ouais, voilà, exactement. Ouais, moi qui lui a foncé dedans. Ouais, voilà, il a tête baissée. Ah, paf. Comme ça, Je vous pense avez qu'il y a les à deux prendre, côtés. mais, ouais. Mais je m'y attendais pas, hein. Je veux dire, franchement, je pensais pas du tout que ce serait à ce point agressif, quoi. On sent l'aspect frustration qu'il peut avoir, je peux comprendre, hein. Il y a des jeunes auteurs dedans qui essaient de passer, et ils ont l'impression que si on est là, eux n'auront pas la place. Alors que si, il faut être honnête, hein, si le manga est bon, il y aura toujours une place pour un bon manga, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment ce côté, ah, pousse-toi. Et c'était, ouais, non, c'était... Mais bon, on avait beaucoup de gens qui défendaient le projet, hein. Ça c'était aussi très... Ça touchait, franchement. Ils défendaient comme si eux-mêmes l'avaient écrit, c'est vraiment... voilà, ça a beaucoup monté le moral. Et ouais, ça fait ascenseur émotionnel en fait. Ouais. Et du coup, au niveau de Double Mi, est-ce que vous êtes déjà parti sur un nombre de tomes défini avec Ankama, ou est-ce que c'est assez libre au niveau de la structure du récit? En fait, je sais, pour le nombre de tomes, on sait exactement, donc pour le premier arc, hein. Donc ça dépendra du succès. En tout cas, le premier arc, c'est 4 tomes. D'accord. Donc il y aura 4 tomes avec l'histoire d'Aiko, et puis après, il y aura un second arc qui suit l'IA, en fait, de Belmy. D'accord. Bah écoutez, est-ce que vous auriez éventuellement un message à passer
à ceux qui ont déjà pu lire Double Mi, ceux qui ne l'ont pas lu, et peut-être justement apporter de nouveaux lecteurs au niveau de votre titre. J'ai réfléchi, mais ouais. Non, franchement, moi, c'est merci beaucoup. C'est tout ce qui compte, c'est pour vous. Donc le manga, ce qu'on en a fait, on l'a fait juste par rapport à vous. On y a mis tout ce qu'on avait. Franchement, c'est vraiment le cœur. Je suis très à l'aise avec cette écriture-là, ce projet-là, et j'espère vraiment que le tome 2 va vous surprendre. Parce que pour vous dire la vérité, j'ai construit cette histoire avec le final du tome 2. C'est le tome 2, il y avait dedans la petite chose que je voulais placer absolument, et c'est le tome 2 qui l'a. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter tout ça, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait pour ça, et c'est vraiment de cœur que ce projet existe, quoi. On n'a pas été en version commerciale, on n'a pas été... Il n'y a rien de tout ça, on ne s'est pas dit, on va faire les réseaux sociaux, tout ça. C'est rien de tout ça. C'est vraiment, on voulait faire un manga, Yann était très juste avec son dessin, c'était parfait, donc